as un micro? Oh, mais tu sais le faire marcher. Il faut appuyer sur le bouton. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah oui, très bien. Alors, Monsieur le maire, je voudrais tout d'abord revenir sur les propos que vous avez tenus au sujet de la commission d'urbanisme. Certes, vous nous avez invités à participer à une commission d'urbanisme. À cette commission d'urbanisme, nous sommes 3 conseillers municipaux minoritaires. Pour ma part, et je crois aussi celle de Claude Aligny, nous avons reçu cette invitation 4 ou 5 jours avant, ce qui est tout à fait normal. Cependant, nous n'étions pas sur le Bossé à la date prévue pour cette commission. Nous avons pris la peine, moi je l'ai fait, je pense que Claude également, nous avons pris la peine de le signaler. Pour ma part, j'ai même rajouté dans ce mail les points, un certain nombre de points qui m'interpellaient sur ce PADD, et je voudrais rappeler que lors de la réunion publique du mois de décembre, j'avais déjà pris la parole sur un certain nombre de points également. Pour autant, laisser penser que nous ne sommes pas venus pour ne pas nous exprimer et pour ne pas donner notre avis, c'est un peu fort de café. Voilà, tout simplement. Alors, oui. dont acte pour vous. Quant à... vous auriez dû, à mon avis, parler uniquement en votre nom, parce que je vous donne acte, mais par contre, pour M. Aligny, à part qu'il ne pouvait pas venir, j'ai eu aucun retour. Par contre, je vous donne acte que vous avez fait un certain nombre de... vous avez rappelé un certain nombre de suggestions que vous aviez déjà fait le 9 décembre. Alors, est-ce que vous voulez continuer? Je voudrais juste intervenir quand même sur ce point, parce que c'est un préambule, vous êtes autorisé de le faire, c'est votre droit. Effectivement, en mon nom, je vous ai envoyé donc une excuse, sachant que je n'étais pas sur le Bossé à cette date-là. Je voudrais quand même préciser que nous avons reçu l'invitation le 13 janvier pour le 17 janvier. Donc 5 jours francs, vous avez appliqué les règles. Nous sommes combien dans cette commission? Nous sommes 10. 7 de la majorité, 3 de l'opposition. D'accord? Donc nous pouvons très bien nous entendre. C'est pas tout à fait ça. 4 de la majorité, 3 de l'opposition. C'est encore mieux. Donc nous pourrions très bien nous entendre sur une date à nos disponibilités. Et ceci dit, vous avez dit que je n'avais pas envoyé de questions. J'avais chargé M. Philippe Marco de poser une question en mon nom. Voilà, je pense que ça a été fait puisqu'on en a discuté après. Tout simplement. On n'a pas eu cette information, mais en fait, disons que c'est quand même un point de détail, même si vous voulez à juste titre le faire remarquer. Alors maintenant, peut-être... Voilà. Je voudrais juste quand même relever la première réunion de commission d'urbanisme. Nous étions convoqués, là nous étions tous présents, à 17h30 et vous avez fait la réunion à 17h. Et à 17h30, vous nous avez renvoyé en disant dégagez et faites avoir. Voilà. Donc ça, en mes termes, effectivement c'est en mes termes. Mais vous avez bien dit... Je n'emploie pas les termes dégagés, il n'y a rien à voir. Il y a eu malheureusement un bug entre l'heure qui vous a été communiquée et l'heure de la réunion. Non seulement je me suis excusé, mais l'objet de la première réunion, qui était l'élection des vice-présidents, a été refait à la deuxième réunion. Maintenant, si vous voulez bien, passons au contenu. Alors, passons au contenu. Donc, le PADD, c'est un moment très important. La jeune femme qui l'a présenté et Laurent Collet le l'ont dit, et c'est essentiel pour notre commune, pour son avenir. Donc, je voudrais tout d'abord revenir sur les intentions quantitatives de ce PADD, pour employer les termes qui ont été employés, et donc du futur PLU, pour le Bossé, qui va en découler et qui s'imposera à tous. Alors je regrette pour ma part
une trop forte croissance prévue de la population. Ce qui est annoncé dans le PADD, c'est 3000 habitants de plus sous 10 ans, soit une croissance de 30%. Je crains que nos équipements publics, nos infrastructures de réseau et nos voies actuelles de communication déjà saturées n'y suffisent pas. Et ce délai de 10 ans me paraît également bien trop court pour absorber sereinement ce flux de nouveaux arrivants. Pour rentrer dans les détails, je déplore tout d'abord une trop forte urbanisation que je qualifierais de à marche forcée de l'entrée ouest de la ville, qui est l'entrée principale de notre ville. Je rappelle que c'est l'accès côté autoroute, et que, au-delà de la simple occupation des dents creuses, il est annoncé plus de 300 logements sur 2 bandes de terrain de chacune 150 mètres de long sur 30 mètres de large, et l'autre 150 mètres de long sur 60 mètres de large environ. Tout cela laisse présager beaucoup de béton sur une si petite surface et fait craindre une perte de notre identité de petite ville à la campagne. De plus, face à ces nouveaux logements collectifs, il devrait y avoir un parking à étages sur le parking actuel du Tilleul, et je crains, si cela se faisait, que l'ensemble des maisons qui donnent sur ce parking se retrouvent avec vue et ensoleillement complètement gâchés. De plus, cette opération de renouvellement urbain est prévue en lieu et place d'équipements publics, bâtiments scolaires et stades, qui sont en bon état, qui viennent pour certains d'être rénovés à grands frais et dont l'amortissement des travaux et des emprunts contractés pour le faire sera supporté par les finances de la ville encore longtemps, bien longtemps après cette période de peut-être 8-10 ans qui est prévue. C'était le premier point. Le deuxième point, le remplacement de notre boulodrome, qui est un lieu central de convivialité de nos aînés, remplacement par un immeuble qui cachera là aussi le soleil et la vue à tous les occupants des immeubles situés immédiatement à l'arrière de ce futur bâtiment et qui enlèvera encore un peu plus de vie et d'animation dans notre centre-ville, puisque justement c'est un lieu de convivialité très fréquenté par nos aînés. Alors certes, nous avons des obligations de rattrapage de notre déficit en logements sociaux. Certes, nous avons des obligations de densification. Nous devons en tenir compte, mais rien ne nous oblige à effectuer ce rattrapage aussi rapidement, et rien ne nous oblige non plus à sacrifier l'identité de notre petite ville de son cadre de vie. D'ailleurs, les engagements de campagne de la liste Le Bossé Rassemblé, dont je faisais partie à vos côtés, étaient très éloignés de cette urbanisation que je qualifierais d'outrancière. L'ensemble de l'axe avenue de la Résistance, boulevard du 8 mai et du 11 novembre est déjà très défavorablement impacté par une intense et bruyante circulation de poids lourds, camions, fourgonnettes et voitures particulières, et de nombreux habitants de ces quartiers souffrent quotidiennement de ces fortes nuisances, sans qu'à ce jour des réponses concrètes et effectives aient pu être apportées. Densifier encore l'urbanisation de cet axe m'apparaît comme une dénaturation complète du Bossé. Et je crains que cela fasse fuir rapidement les résidents et les touristes, non seulement de ces quartiers, mais aussi de l'ensemble de la commune, puisqu'il
s'agit là de l'entrée et de la traversée les plus empruntées. Troisième point, un nouveau quartier annoncé sur Pigné de 240 logements, auxquels il faut ajouter les 51 logements du programme en cours à côté du collège. Là aussi, 290 logements avec un groupe scolaire en sus et des équipements publics sur un espace relativement limité, cela ne laissera peut-être pas grand-chose comme parc ou jardin autour desquels des hameaux villageois de maisons d'1 ou 2 étages auraient pu être imaginés. Et surtout, quelles solutions techniques et infrastructures, notamment hydrauliques et de voirie, seront mises en place préalablement à l'urbanisation de ce quartier, car vous le savez, ce quartier est sujet à inondation et on peut craindre qu'avec l'imperméabilisation accrue des sols, ce problème ne soit que renforcé. Et comment allons-nous résoudre les problèmes de circulation induits par ce très fort accroissement de population en ce lieu? Je regrette également que l'aspect qualitatif de toutes ces nouvelles constructions n'ait pas été abordé assez complètement et concrètement dans ce PADD. En effet, des exigences qualitatives fortes pourraient être mises en œuvre au sein de notre PLU pour atténuer les effets négatifs de cette urbanisation à marche forcée que nous subissons. On attend par exemple une réduction des hauteurs maximales d'immeubles. La jeune femme a parlé de travailler sur les hauteurs. Cette réduction maximale de hauteur nous permettrait peut-être de nous stopper à R+2, rez-de-chaussée plus 2 étages, un adoucissement des pentes de toiture en tuiles, là aussi pour diminuer l'impact visuel des constructions et éviter l'utilisation de demi-niveaux supplémentaires ou autre utilisation de combles sous toiture, une limitation d'utilisation constructive des parcelles, par exemple à moins de 40% de leur surface, et une obligation corollaire de conservation de plus de 60% de sol perméable ou de sol en pleine terre, l'usage exigé de pierre en parement pour au moins 25% de la superficie des murs, murets et façades, afin de faire perdurer l'identité architecturale locale, et surtout l'exigence d'espaces extérieurs privatifs pour chaque nouveau logement, qu'il s'agisse d'un jardinet ou d'une terrasse d'au moins 2,50 m de large, indispensable pour conserver un certain art de vivre à la provençale. Toutes ces prescriptions architecturales, et il y en a certainement d'autres possibles et nécessaires, permettraient, si elles étaient intégrées au futur PLU, de mieux intégrer justement ces nouveaux logements, d'améliorer l'esthétique urbaine de notre ville et d'assurer aux habitants actuels et futurs du Bossé un cadre de vie harmonieux et confortable. Mais surtout, ces exigences qualitatives, si elles étaient mises en œuvre, permettraient d'encadrer fortement et résolument les possibilités de construction à la fois en hauteur et en densité sur toutes ces zones qui ont été définies dans le PADD. Car nul doute que si la possibilité en est laissée par notre PLU, le préfet l'utilisera et maximisera les constructions en ces lieux. Comme M. le maire nous l'a rappelé récemment, comme il nous a été imposé, par exemple, dans le programme qui jouxte le collège, de passer de 17 maisons accolées à 3 immeubles comprenant 51 logements. Si la possibilité est laissée
par les hauteurs et les utilisations au sol permises, des différents règlements de zone du futur PLU, de construire des R+3 ou des R+4, ou de construire sur une superficie très importante des parcelles, le préfet l'imposera à chaque opération immobilière. Et il sera alors bien trop tard pour le regretter et s'en plaindre. Notre responsabilité, à mes yeux, est là, car ce PLU, nous devons le décider nous-mêmes et ne pas le subir entièrement. Le chemin d'équilibre est à trouver entre, d'un côté, les exigences qui nous sont imposées par la loi et les schémas régionaux et qui nous ont été rappelés, et de l'autre côté, les attentes légitimes des Bossétans de conserver une commune où il fasse bon vivre. Aussi, je souhaiterais qu'à travers ce PADD et le futur PLU qui va en découler, nous options pour une extension urbaine mesurée et non pas une extension d'envergure telle que j'ai pu le lire dans les documents préparatoires du PADD. Pour ce faire, nous devons absolument insérer des garde-fous qualitatifs précis et exigeants. Si nous ne le prévoyons pas, ce ne seront pas 13 000 habitants que nous aurons dans une quinzaine d'années, mais peut-être 15 000 ou même plus. Et une fois notre commune bétonnée et dénaturée, il sera long et certainement impossible de revenir en arrière. Enfin, je souhaiterais signaler qu'en ce qui concerne les aspects économiques et touristiques, ils sont cités dans ce PADD, mais en reste au stade de déclaration de principe très générale, notamment au sujet de la zone d'activité et de l'agrotourisme, et j'espère que le PLU saura se montrer plus entreprenant et précis sur ces thématiques économiques et touristiques, car notre commune, je le rappelle, manque cruellement d'hébergements touristiques, notamment de plein air, qui ont le vent en poupe, et de points d'intérêt, à commencer par notre centre-ville ancien, qui mériterait une véritable mise en valeur. Notre responsabilité d'élus est entière sur ce dossier du PADD. Il en va du futur visage de notre commune et du cadre de vie de nos concitoyens qui nous ont élus. Et évidemment, je reste à la disposition, comme je l'ai toujours été, à travers des commissions ou autres, pour travailler ensemble pour améliorer justement ce PADD et ce futur PLU. Je rappelle au public de bien vouloir modérer leur enthousiasme. Il n'y a pas de manifestation à avoir. Merci. Ça permettra d'avoir des débats le plus sereins possible. Merci Michel Salle. Cette très longue déclaration qui mêlait les observations sur le PADD et des observations sur le PLU qui n'existent pas encore. Et comme il n'y a pas, je suppose, de procès d'intention, il faudra que Laurent Collet, lorsqu'il répondra, fasse bien la part entre les deux types d'observations. Donc on continue. Madame Boussard. Bonsoir. Je voudrais d'abord signaler